En vérité, le chemin que tu prends importe peu. Juste la volonté d'y arriver suffit. Dans ce cas-ci, sans la bonté des gens, tout ça n'aurait pas été possible. Passe un peu ta soirée, bro. Frère. Je suis défoncé, bro. Comme j'ai compris, déjà, c'est un truc où je vais devoir bouger ma gueule. Je sais pas. Tu vas te déplacer. C'est ça le voyage. Tu vas avoir l'essence de ce qu'est voyager. Tu prends ta carte d'identité et je te donne 30 € de secours si t'en as besoin. Cash. J'ai combien de temps? Autant que tu veux. Je sais pas, frère, ce que tu dois faire demain. On est à deux dans la merde, quoi. On est à deux. Merde, frère, c'est une surprise. Normalement, une surprise, ça doit être cool. Ça va de quoi? Je veux dire, c'est pas une surprise de merde. Tu vois, c'est ce que je veux dire, gros. Putain, vas-y, il faut que je dorme. En plus, je suis pété. Combien de bouteilles de vin on a fait? 4. Ah, on va dormir. Il est 1h30 du matin, on a eu une soirée plutôt bien arrosée, et là, soudainement, Yannick trouve rien de mieux que... Ça va, bro? On y va. 4h35. Comment tu te sens? Frère, j'ai explosé. Ta surprise, ça soit bien, bro. Elle va pas être bien. Hein? Elle va pas être bien. Non? Je crois que je suis encore sourd. Je dois prendre mon chargeur. Non. Je peux prendre l'argent avec moi. Non. Ta carte d'identité. Ça et ma carte d'identité. Pas d'argent. Non. T'es sérieux? Non, c'est bon. Ça y est, je vais chercher. Vas-y, let's go. Je sais pas où je vais. Et il y a une petite Marco qui... Une petite idée de ce qu'on va faire? J'ai aucune idée. Là, on va à l'aéroport, mais je sais pas du tout c'est chelou et excitant. Je crois qu'il veut me tuer. Laisse-moi te présenter Yannick. Je l'ai rencontré à Bangkok il y a plus ou moins 3 ans et ça a matché direct. Des rêves plein la tête, le mec quitte ses études en finance à l'âge de 21 ans car ça lui donnait aucun sens. Après 1 an de galère et de n'importe quoi, il développe un business en ligne à succès qui lui change littéralement la vie. En à peine quelques mois, il devient financièrement libre et vit la vie de rêve. Ce mec est intelligent, enthousiaste, humain, mais surtout rêveur. Depuis notre rencontre, Yannick et moi avons entrepris pas mal de choses qui nous ont permis d'être toujours en mouvement dans des différents pays. Yann a appris à connaître mon amour pour l'aventure et le voyage, mais également mon envie de créer une chaîne YouTube. Il a aussi appris que j'étais un champion du monde de la procrastination et du coup, il a voulu me challenger. Et comme tu peux le voir, sa brillante idée a été de me faire une belle surprise. Ça, c'est un poteau. T'as envie de faire quoi? Genre ta journée, tu voudrais... Frère, je n'ai aucune idée. J'aurais envie de... Là, maintenant, j'aurais envie de dormir. Barcelone, bro. Je sais pas, tu vas m'amener où faire quoi, mais... Je suis quand même excité. Je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être cool.
Fate attenzione durante lo sbarco e controllate i vostri bambini. Bon bro, on fait quoi? Bienvenidos en Barcelona. Je sais pas. Ça, genre là. On a Barcelone. Ouais. Il faut qu'on rentre à Milan. J'ai booké le billet aller, mais j'ai pas booké le billet retour. Et on doit rentrer à Milan. Et on rentre à Milan. Genre comment? Je sais pas, bro. Frère, on a explosé. J'ai compris là. C'est bon. J'ai 20 balles en 20 gros balles. pour manger, Rentrer. pour rentrer jusque Milan. Oh là 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 là. Qu'il est 8h du matin, j'ai 20 balles, j'ai un téléphone avec 85% de batterie et je suis à exactement 991 km de Milan. Et j'ai un avion dans 2 jours. Bro! Ça te fait rire, bâtard! On va essayer D'aller en ville? d'aller en ville. Ouais. Un bus. Let's go. On va essayer. Quelle idée! Quelle idée! Quelle idée! Bon, je t'avoue qu'on est fatigué, mais on arrive quand même à trouver l'énergie de se faire plaisir et de profiter de l'instant. Nouvelle ville, tout à découvrir. On a été faire quelques courses pour pouvoir se faire une petite pancarte. On a acheté un carton qu'on aurait pu trouver à l'extérieur. Il a commencé à pleuvoir assez fort et on a dû donc s'abriter à l'intérieur de Starbucks et on a posé quelques questions au serveur qui lui nous a dit que c'était totalement interdit de faire de l'autostop et que ça allait être plutôt compliqué de trouver quelqu'un qui nous sorte de la ville. Du coup, en faisant quelques recherches sur internet qui nous expliquent comment sortir de la ville en métro et à pied, une fois arrivés à Mojada, nous étions toujours à une bonne heure de marche de notre destination. Le plan était d'aller à une station-service qui se trouvait sur l'autoroute. Super stratégie si tu veux choper une voiture et être direct en contact avec des gens. Sans premier stop. Bon. Oh bro, on n'a pas le droit de passer par là. Il n'y a pas 36 000 solutions, man. C'est autostop. Là, on a checké un petit peu sur le net pour voir. Parce qu'en plus, merci, j'ai pas pris mon powerbank. Donc, il me reste 59% de batterie. Il est 10h40. On va faire première étape France. Et puis de là, on va essayer de se diriger tout doucement vers l'Italie. Et voilà, je pense que le plus dur, ça va être en Italie. L'autostop, je sais pas pourquoi, mais je sens que les Italiens ils vont nous faire galérer, ces bâtards. Du coup, le gars sur internet nous avait dit qu'il y a un passage on n'est pas autorisé de prendre, mais c'est par là qu'il faut aller. Donc fais confiance, bro. Bon bah les gars, je sais pas si vous voyez, mais là dans le fond, c'est la station. Donc ça va être le moment de vérité là. Il pleut pas mal, du coup on va pouvoir s'abriter sous la station-service et pouvoir commencer à demander aux gens de nous ramener au plus proche de notre destination, qui est Milan, mais en premier temps, on veut sortir de l'Espagne. Bon, il pleut, mais c'est sympa. Hein? Ouais. On va être trempé. Ça va aller, man. Ça va aller. Tentative pour ma part, mais ratée. Bon, apparemment, ils n'avaient pas trop envie de nous prendre parce qu'ils nous ont dit on va jusque Gérone, mais ça vous intéresse pas.
Et du coup, c'était quand même une heure en avant. Ouais. On peut pas filmer à la pompe. Apparemment, le gars de la pompe est venu nous dire qu'on pouvait pas filmer, etc. On va quand même essayer de vous montrer ce qui se passe. Ouais. Et voilà, la troisième tentative et finalement la chance nous sourit. Xavier accepte de nous prendre avec lui jusque Gérone. Quel bonheur! Quel bonheur à l'intérieur de soi de se dire enfin on va commencer à avancer. Même si ce n'était que 1 heure, beaucoup de gratitude à l'intérieur de nous. Xavier allait simplement rejoindre des amis à un festival. Un mec super cool. Alors oui, la pluie était bel et bien présente, mais nous avions la chance avec nous. Car à peine arrivés à Gérone, nous rencontrons Osvaldo et Raphaël qui nous aident à aller jusque Montpellier. Ça nous faisait 4 heures de route supplémentaire. Petit à petit, nous étions en train de nous rapprocher de notre objectif. Non mais le voyage. Ouais, frère. Ça allait, c'est bien. Les C'est gens, bien. C'est très gentil. Frère, la prochaine fois, je te dépose à Tenerife. Ce qui se passe, c'est que la prochaine fois, c'est moi qui lance la surprise. Vas-y, surprends-moi, frère. Vas-y frère. Sûr que vous n'allez pas sur Rex? Après quelques nouvelles tentatives, nous voilà repartis avec Christelle, Cléo et Pierre. Une famille super sympa qui se dirigeait vers Toulon. Ils nous ont déposés sur une aire de repos à Aix, ce qui a été plutôt compliqué pour nous car il y avait très peu de personnes qui étaient de passage. Et du coup, nous sommes restés une bonne heure sous la pluie et finalement, Jean-Pierre s'est arrêté, un marin passionné qui nous a raconté sa vie et je vous laisse découvrir ces quelques paroles avant de nous quitter. Jean-Yves, merci beaucoup. Vous êtes vraiment une personne inspirante. Je change pas. Continue à partager ta passion. Ouais. C'est génial. C'est pour ça que moi, mon dialogue chez Entreprise des Jeunes, c'est on passe 70% du temps à travailler. Ben, vous mieux trouver du travail avec une passion Exact. sans avoir l'impression de travailler. C'est un peu notre message. Hein. C'est Non, ça, hein. moi, ça fait 33 ans que je fais une passion, que je fais quelque chose qui me plaît. C'est génial. C'est génial. Voilà. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Allez, Change pas, Jean-Yves. Merci beaucoup, vraiment. Allez, Merci au pour ton revoir, aide. Bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt. Alors les gars, on vient d'arriver à Cannes. Je suis vraiment content parce qu'il y a un petit Leclerc. Un petit Leclerc, Bon, ça veut dire qu'on quoi va. Qu'on va, le ventre, il va se remplir. Ça veut dire qu'il nous reste 10 balles et qu'on va pouvoir manger, bro. Et là, il commence à se faire tard, il n'y a quasiment plus personne qui arrive. Les pieds bien mouillés, ça change pas. Et on a encore 4 bonnes heures en vrai. Et là, voilà, une nouvelle voiture. Et là, je te montre Yannick à l'attaque. Est-ce que je peux vous poser une question? On doit aller à Milan en stop en fait. Est-ce que vous allez quelque part dans cette direction? Genre vers la frontière italienne, Si, on va vers la frontière italienne. Ouais, 20 millions? ouais. Ouais, ça serait génial. Ah, c'est très gentil, merci. Super sympa, les gars. Nous voilà enfin arrivés en Italie. Fiers de nous. On a quand même réussi à traverser 2 pays, l'Espagne et la France. Le problème, c'est qu'il est tard ici à Ventimiglia et qu'il n'y a plus de voitures ni de train. Parce que oui, on était prêt à prendre un train jusqu'à Milan. Ça toi? Ah, c'est toi. Donc voilà les gars, c'est sans espoir ici. Personne ne s'arrête, il pleut, on est trempé. Du coup, on a pris un hôtel. Yann, Cardactébi. Et on redémarre demain matin. Voilà. On va se reposer un peu. Ouais. À demain, les gars. Peace. Yo les gros! Voilà, on a passé une petite nuit au chaud. Petite douche. Un peu plus d'énergie, un peu plus de focus. On est réveillé. Merci à Yannick pour cette nuit au chaud. Et là, on redémarre de Ventimiglia. Le seul souci, c'est qu'on est en pleine ville. Du coup, il nous faudrait un point stratégique, genre une station-service déjà sur l'autoroute en direction de Milan. Ça, c'est vachement plus facile. Mais là, on va voir, on va un peu improviser. On va checker ce qui entoure. Il oublie qu'on est en train de tourner un film, le Yannick.
Il oublie de filmer. Les gars, certainement vous vous dites putain, il me semblait que j'avais plus d'argent, blablabla. Il me restait exactement 2,60 €. Et je me suis dit que petite brosse à dents, un dentifrice, une bouteille d'eau, c'était la moindre des choses. J'espère quand même que tu vois pas la façon de. C'est quoi ça fait? Ça c'est Yannick qui a payé les gars. C'est pas moi, il me reste 2 € et 64 centimes. Ça c'est Yann qui a pris plaisir à film. C'est la maison qui a payé. On a réussi les gars à gratter 2 parapluies pour Paki. Je lui ai dit qu'on vient de Barcelone et qu'il n'y avait pas de thunes. Et qu'il faut faire jusque Milan, on lui a expliqué l'histoire. Les 5 balles pour le truc, puis je sais pas, le gars il a eu de la compassion, de l'empathie et il nous a filé 2 parapluies. Voilà, pourquoi les gars il faut demander dans la live. Bon les gars, si vous voulez voyager gratuitement, j'ai un petit conseil à vous donner. Checkez la météo avant. Ouais, Merci. et si vous l'avez pas checké, prenez un parapluie parce que c'est vraiment indispensable. Oh le bâtard! Le bâtard! Après notre petit déjeuner 4 étoiles, nous nous sommes dirigés vers une station-service qui se trouvait juste à côté d'une entrée d'autoroute. Et laisse-moi te dire que quand t'attends en bord de route que quelqu'un te prenne, tu passes par plusieurs phases. Tu chantes, tu cries, tu danses, tu fais des gestes bizarres. Bref, 1001 émotions qui te parcourent. C'est toujours il essaye d'arrêter les gens comme ça. Bon, pas de voiture bro, mais quand même du soleil quoi. Bon, il commence à faire beau quand on est presque arrivé frère. Finalement. Et voilà. Après une journée d'attente, nous avons finalement eu notre dernier lift jusque Milan. Honnêtement, en dehors du froid, de la pluie, de la fatigue et d'avoir faim, une autre chose a été super difficile pour moi. Celui d'aller au contact des gens et de demander. Car oui, ce voyage m'a appris que si j'attendais, rien n'allait se passer. Si je n'allais pas à la rencontre des gens, tout devenait plus compliqué. Ça m'a appris à sortir de ma zone de confort et de m'ouvrir. Ça m'a appris à demander de l'aide. Merci la vie encore une fois, car j'ai vécu une histoire de ouf. En vérité, le chemin que tu prends importe peu. Juste la volonté d'y arriver suffit. Dans ce cas-ci, sans la bonté des gens, tout ça n'aurait pas été possible. Et 38 heures plus tard, on est à la maison. Yes, yes, yes. Barcelone, Milan, en stop, check. Merci Xavier, merci Osvaldo et Raphaël, merci Christelle, Cléo et Pierre, merci Jean-Yves le marin, et merci Edouard et Sophia. Et surtout, merci à toi Yannick. Car sans vous tous, cela n'aurait pas été possible.